Aujourd'hui, 16 juillet 2024, est considéré comme le jour où commence la récolte du pavot et aussi la fête des saints martyrs Moki et Marc, selon le calendrier ecclésiastique. Ce jour, connu sous le nom de Stosari, a une signification spéciale comme un moment où les souhaits se réalisent et de grandes choses se produisent. Les signes populaires disent que violer les interdictions ce jour-là entraînera des malheurs. Il est donc important d'observer l'ordre spécial et de passer la journée en harmonie avec la nature et les traditions. Selon les croyances populaires, récolter des pavots ce jour-là est considéré comme une action particulièrement propice et sacrée, capable d'apporter chance et prospérité. On croit que ce jour-là, il faut être particulièrement attentif aux petits détails et suivre les instructions du calendrier spirituel pour maintenir l'harmonie et la paix de l'esprit. Ainsi, le 16 juillet peut être marqué comme un jour de connexion spéciale avec des forces supérieures et la nature, exigeant une attention particulière à vos actions et pensées. Comment regarder la vidéo sur les graines de pavot le 16 juillet? Il est important de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre la gravité de ce jour. Rappelez-vous que, selon les signes populaires, chaque action doit être réalisée avec une attention et une prévoyance particulière pour éviter des conséquences négatives. Par conséquent, en célébrant le 16 juillet, il vaut la peine de se rappeler l'importance d'observer les traditions et les règles. Pour attirer la chance et la prospérité dans votre vie, aujourd'hui, les graines de pavot, qui ont longtemps été considérées comme une plante sacrée, gagnent en popularité. Dotée de propriétés extraordinaires, les gens croyaient que le pavot est une plante magique symbolisant la prospérité. Aujourd'hui, la coutume de récolter des graines de pavot est préservée. Elles sont considérées comme magiques et capables d'apporter de la chance. Les anciennes croyances affirment que les grains récoltés le jour du pavot doivent être conservés jusqu'au jour du Sauveur du miel, qui se produit le 14 août, et après avoir été illuminés ce jour-là, les graines de pavot acquièrent des propriétés miraculeuses. Il est conseillé de placer des graines de pavot dans un sac et de les conserver dans un endroit significatif de la maison, où elles attirent richesse et succès. Cependant, pour préserver leur pouvoir magique, il est nécessaire de suivre les rituels transmis de génération en génération. Les champs de pavot des îles ont toujours été entourés de pétales rouges. Secret et superstition, beaucoup croyaient que les pavots qui poussent sur ces terres ont des capacités surnaturelles similaires au pouvoir des vampires. La couleur du sang imprègne les fleurs de pavot et leur confère une propriété magique spéciale. Soyez prudents, dans de nombreux pays et en Russie, y compris, la culture du pavot dans l'industrie pharmaceutique, la paille de pavot, les boîtes restantes avec des parties des tiges sont utilisées pour fabriquer de nombreux médicaments. Mais ce ne sont pas seulement les fleurs de pavot qui ont ce pouvoir mystique. Les graines de pavot étaient considérées comme le meilleur amulette contre les malfaiteurs et les esprits malins, et en fait, il y a une coutume de disperser des graines de pavot sur le seuil pour empêcher les forces maléfiques d'entrer dans la maison. Il est intéressant de noter que même lors des mariages de certaines nations, il y a une coutume de verser des graines de pavot en signe de bien-être et de protection contre le mauvais œil. Ce geste symbolise le désir de protéger une jeune famille de toutes les influences négatives. Finalement, les champs de pavot ne sont pas seulement une belle vue, mais aussi un endroit où se réalisent aujourd'hui des croyances et rituels anciens. Le 16 juillet, une attention particulière est portée aux constellations astrologiques, en particulier la chaleur, que l'on appelait autrefois les étoiles polaires. On croit que leur influence sur nos vies est exceptionnellement grande, et par conséquent, ce jour-là, vous pouvez faire des vœux en toute sécurité et compter sur leur réalisation. Les graines de pavot, qui dans la vie ordinaire peuvent être associées aux signes et aux yeux, dans le contexte des chaussures de mariage de la mariée et du marié, acquièrent une signification symbolique particulière. Elles deviennent non seulement un élément de décoration, mais aussi un talisman contre les forces du mal. Cependant, aujourd'hui n'est pas le jour le plus favorable pour commencer de nouvelles choses et entreprendre des actions actives. Ce moment est plus approprié pour l'autoconnaissance intérieure et le développement spirituel. Planifier les futures étapes pour les traditions, croire que les actions commanditées ce jour-là peuvent s'avérer infructueuses, il est important d'être prudent et attentif à soi-même et à ses désirs. Rituel magique des graines de pavot, un rituel qui a captivé l'âme. Pour éviter des conséquences négatives, le matin, lorsque ce jour est arrivé, les hommes allaient faucher le foin et les femmes restaient à la maison avec les enfants. Croire qu'un pavot peut sucer le sang était généralement accepté parmi les paysans, donc, avant de partir, ils prenaient de l'eau bénite de leurs épouses et récitaient une prière 3 fois. Nos ancêtres croyaient que le pavot poussait généralement sur les champs de bataille où la terre était imbibée du sang des soldats tombés au combat, et les fleurs de pavot poussaient de cette terre. Par conséquent,
lorsque nos ancêtres récoltaient du pavot, ils le faisaient rapidement et silencieusement pour ne pas attirer l'attention. Après être revenus du champ, ils priaient toujours pour le repos des âmes des soldats défunts. Ainsi, pour eux, la récolte des graines de pavot n'était pas seulement une préoccupation quotidienne, mais aussi une action rituelle associée à la vénération des ancêtres et au respect de la mémoire des défunts. Dans les temps anciens, les graines de pavot magiques récoltées sur l'autel étaient utilisées non seulement en cuisine, en médecine, mais aussi dans des rituels magiques. Les femmes, de retour à la maison après la récolte, dispersaient de la poudre de pavot près des portes et fenêtres, créant une barrière protectrice contre les esprits malins pour qu'ils ne puissent pas pénétrer dans la maison pendant la marche de retour. Elles s'endormaient souvent, car le pavot a des propriétés hypnotiques. Les graines de pavot sauvage étaient une partie intégrante de leurs amulettes, les protégeant des ennuis et des malheurs. Le pavot symbolisait la richesse et l'abondance, il était donc utilisé pour préparer des tartes spéciales que seuls les hommes, principaux pourvoyeurs de la famille, pouvaient manger. Cependant, si une femme était solitaire, elle pouvait manger une telle tarte elle-même. Pour attirer le bonheur et la prospérité aujourd'hui, ces coutumes et rituels anciens ne sont restés que dans la mémoire et les légendes. Cependant, ils reflètent le lien étroit de l'homme avec la nature et le monde spirituel. Rituel sacré de l'étoile polaire le 16 juillet. Les anciens, qui considéraient l'étoile polaire comme sacrée, réalisaient des rituels en fonction de la météo. Le jour de fortes pluies, ils ordonnaient aux enfants de courir sans chapeau pour l'arrêt rapide des précipitations. Les filles tressaient des couronnes de pavot le 16 juillet pour les accrocher à un arbre près de la maison du garçon qui n'avait pas rendu leur sentiment. Elles croyaient en un signe que si un garçon voyait une couronne, son cœur s'enflammerait d'amour pour celle qu'il avait tressée. On disait aussi que des plantations de pavots abondantes annonçaient un hiver doux et chaud. Le 16 juillet est le jour où l'étoile polaire scintille vivement dans le ciel. Selon les signes populaires, c'est le moment où vous pouvez faire un vœu, car il est cru que c'est ce jour-là qu'il se réalise particulièrement. Une prière au Saint-Esprit ce jour-là a une force irrésistible qui peut changer le cours des événements. Les rêves rêvés dans la nuit du 16 juillet sont considérés comme des présages du futur proche. Ce que vous verrez dans un rêve se réalisera certainement bientôt selon les coutumes ce jour-là. Il n'est pas recommandé de fabriquer des amulettes, talismans avant l'apparition de Moki et Mark. Cependant, il y a une exception. Les amulettes fabriquées à partir de pavots récoltés le 16 juillet ont un effet magique spécial. Selon la légende, leur création ce jour-là leur donne un pouvoir et une protection spéciaux. Selon les coutumes populaires, le jour du mariage des jeunes mariés, il est important d'observer le rituel de verser pour les protéger des ennemis et des malfaiteurs pour que personne ne puisse interférer avec un mariage heureux pendant des siècles. Nos ancêtres observaient cette coutume, croyant que les graines de pavot ont des propriétés protectrices. Il est intéressant de noter qu'elles n'étaient pas seulement utilisées lors des mariages pour se protéger des forces maléfiques. Les graines de pavot étaient également placées au bord du puits, sous l'oreiller ou à la porte d'entrée. Cela visait à protéger la maison des esprits malins et à attirer le bien-être. La coutume de verser des graines de pavot dans les portefeuilles était tout aussi importante pour qu'il y ait toujours de l'argent dedans. Ce rituel était considéré comme un symbole de prospérité financière et d'abondance dans la famille. Maintenant, bien sûr, cela ne peut pas être fait car c'est interdit dans de nombreux pays. On disait aussi que tant que de nombreuses forces n'ont pas compté les graines de pavot éparpillées, la maison serait protégée des ennuis et des soucis. Un jour qui est célèbre pour sa date malchanceuse, vous ne devez pas commencer de nouvelles choses, surtout si elles sont liées à l'argent. Ce jour, comme les gens le croient, apporte seulement des pertes et des préjudices. Il est donc important d'être particulièrement prudent et attentif dans vos actions. Certaines personnes croient qu'il ne faut pas boire d'alcool ce jour-là, car il peut être impur et nuire à votre santé. Les croyances anciennes disent qu'une personne ivre peut être sujette à des influences négatives si elle n'est pas prudente. Il n'est également pas recommandé de beaucoup parler le 16 juillet, surtout sans une bonne raison. Bonne fête le 16 juillet. Selon une ancienne croyance, parler excessivement ce jour-là peut entraîner des problèmes. Il est important de se rappeler le pouvoir magique des mots et d'éviter les déclarations inutiles ce jour-là. Il est particulièrement important de prêter attention à l'alimentation des volailles, en ajoutant des graines de pavot à la diète des poules pour les aider à se sentir joyeuses et en bonne santé, ce qui affectera la quantité et la qualité des œufs. N'oubliez pas que le 16 juillet est considéré comme un mauvais jour pour prêter de l'argent, car cela peut entraîner de sérieux conflits et des désaccords dans les relations. Il vaut mieux refuser le demandeur aujourd'hui et offrir de l'aide demain.
Selon les légendes, quand une araignée tisse une nouvelle toile, un temps clair et favorable est attendu le 16 juillet. Si les moustiques et les mouches sont actifs aujourd'hui, alors, selon le signe, toute la période de la semaine prochaine sera ensoleillée. L'apparition de lys dans la culture annonce un hiver chaud, ce qui réjouit et donne de l'espoir pour une bonne saison. Aujourd'hui est célébré le jour de l'ange, et ce jour-là, Alexander, Ali, Anton, Vasily, Georgie, Ivan et Jean célèbrent. C'est un jour spécial pour se souvenir de vos proches et les féliciter pour la fête. Alexander, par exemple, est considéré comme un leader et un inspirateur, capable de conduire les autres au succès. Les signes liés à la météo ont toujours été un objet d'intérêt pour les gens. Si les escargots grimpent sur les branches, on croit que la pluie sera forte. Cela peut être retracé dans de nombreuses cultures et est transmis de génération en génération. Un jour malchanceux est considéré le 16 juillet, lorsque le chien commence à creuser le sol avec ses pattes et refuse de manger. Ce signe est associé à la mauvaise météo à venir et il est conseillé de ne pas prendre de nouveaux engagements à faire ce jour-là. On croit que les personnes nées le 16 juillet ont des qualités spéciales et deviennent souvent d'excellents travailleurs en raison de leur dévouement. Elles cherchent le succès et peuvent rapidement progresser dans leur carrière, atteignant des niveaux élevés de croissance professionnelle. Il existe une ancienne légende sur les saints martyrs Moki et Marc, vénérés par les chrétiens orthodoxes le 16 juillet. Ces pieux vivaient à l'époque de l'empereur Maximien et étaient des disciples dévoués de Christ, malgré les persécutions des païens. C'est à cette époque que la violence cruelle a été entreprise contre eux. Ils ont essayé de forcer les martyrs à adorer des idoles. On sait qu'au moment où les saints ont été amenés à l'autel, un petit garçon est apparu devant eux, essayant d'empêcher les atrocités. Les saints Moki et Marc ont donné leur vie pour leur foi inébranlable en Christ. Leur dévouement et leur persévérance sont devenus un exemple pour de nombreux croyants. Leurs actions pieuses et leur résistance face aux tourments sont devenus un symbole de la véritable réalisation chrétienne, inspirant les gens à surmonter les difficultés et les épreuves dans leur foi. Le 16 juillet est considéré comme malchanceux en raison de l'exécution et de la décapitation des idoles pour leur adoration avec l'épée ce jour-là. Il n'est pas recommandé de commencer quelque chose de nouveau et de faire des plans. On croit que tous les projets commencés le 16 juillet ne donneront pas les résultats souhaités et le plaisir. Si vous croyez à la croyance, continuer sur des chemins déjà empruntés présente moins de risques. Par conséquent, il est préférable de suivre un chemin déjà connu et de ne pas chercher de variété dans les actions. Il ne faut pas oublier que la cupidité ce jour-là peut apporter des problèmes et des malheurs supplémentaires. Pour attirer la richesse et la chance dans votre vie, il est recommandé de faire des tartes ou de se concentrer sur ce que vous avez déjà. Aider les autres n'est pas seulement un acte de générosité, mais aussi une démonstration de préoccupation pour les autres. Ne limitez pas votre capacité à aider. Soyez ouvert à ceux qui ont vraiment besoin de votre soutien. Il est important d'être prêt à aider si quelqu'un demande, même si cela exige quelques sacrifices de votre part. N'oubliez pas que prendre soin des plantes nécessite également attention et soin. Prendre soin des fleurs et des plantes d'intérieur est une partie importante de leurs soins. Cependant, il convient de rappeler que certains jours peuvent être défavorables pour ce type de travail. Par exemple, le 16 juillet est considéré comme un jour pas très bon pour replanter des plantes. Comment cela peut mener à leur dessèchement? Je souhaite à tous bonheur, santé et prospérité. Rappelez-vous que l'entraide et le souci des autres rendent notre monde meilleur et plus gentil. Abonnez-vous à notre chaîne pour rester à jour avec des conseils utiles et des informations. N'oubliez pas le bouton j'aime. Votre soutien est important pour nous. Nous souhaitons à tous le meilleur.